Bonjour. Je déclare ouverte la 21e et 20e réunion du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Aujourd'hui, le comité examinera le rapport exceptionnel de la République démocratique du Congo. Comme le veut la procédure habituelle de ce comité, je tiens à souligner que les représentants des ONG peuvent assister à ce dialogue en tant qu'observateurs sans pouvoir prendre la parole. Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, un regroupement d'experts indépendants chargé de surveiller l'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, a choisi depuis le 3 février de se pencher sur l'examen du rapport de la République démocratique du Congo à titre exceptionnel, consacré aux violences sexuelles en période de conflits armés dans la partie est de la RDC. La présentation de ce rapport intervient à un moment extrêmement douloureux, alors que les civils des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri subissent des violences aveugles sans distinction entre combattants et non-combattants. Ces actes de violence qui ciblent délibérément des populations civiles et des infrastructures des civils protégés par les droits internationaux humanitaires sont perpétrés par des forces de la défense rwandaise et les groupes armés M23. Il est essentiel de rappeler que le Rwanda, étant partie à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, porte une responsabilité directe dans ces crimes en raison de son appui militaire et logistique et du renseignement stratégique avéré aux milices M23. Les divers rapports pertinents des Nations Unies, des ONG nationales et internationales, ainsi que les témoignages et récits poignants des survivantes de violences sexuelles liées au conflit, relèvent qu'au cours de la guerre actuelle menée par les M23 et les forces de défense rwandaises dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, des milliers de femmes et de filles ont été victimes de viols, de mutilations et d'autres formes de violences inhumaines. Ces atrocités ne se limitent pas seulement aux camps de personnes déplacées, mais se commettent également dans les lieux où les femmes devraient être en sécurité, telles que leurs propres maisons, leurs écoles et à la prison. Mon nom c'est Chantal Yeloumoulop, je suis la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État de la RDC en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites à la femme et la traite des personnes. Nous avons à peu près observé chez nous, à peu près je peux dire 10 formes de violence sexuelle. Il y a la violence collective et individuelle, où les viols sont souvent commis de manière collective avec plusieurs agresseurs. Nous avons aussi l'esclavage sexuel que M. Ndomé a expliqué, où certaines femmes et jeunes filles sont enlevées et réduites en esclavage sexuel et qui est souvent relié aussi avec la traite des personnes. Nous avons les mutilations sexuelles. Vous avez déjà entendu sûrement qu'il y a des femmes où on coupait leur sexe ou alors on fusillé à leurs organes reproductifs. Nous avons aussi les violences sexuelles publiques. On a rencontré souvent des femmes dont parfois même on demandait à leurs fils de pouvoir violer leur mère devant tout le monde. Ça, ce sont les violences sexuelles publiques. Nous avons les violences sexuelles contre les hommes et les garçons. On n'en parle pas beaucoup, mais on a rencontré aussi comment on peut dire, des chefs de tribus pour les humilier, les rebelles M23, les violer devant leur communauté. Nous avons aussi des grossesses forcées, des grossesses forcées qui sont liées par des viols. L'urgence de mettre fin au conflit en RDC n'est plus à démontrer. Nous condamnons les progrès ou les avancées du M23. Le comité reconnaît que dans des situations de conflit comme ceux qui ravagent l'est de la RDC, les femmes et les filles sont les plus vulnérables face aux difficultés, aux violences sexuelles liées au conflit et violences sexuelles fondées sur le genre, et elles ont le moins d'accès à l'éducation, à la santé, à une égalité des chances en matière d'emploi,
Alors que la crise en matière de droits de l'homme s'aggrave, la situation femmes, paix et sécurité continue à poser problème, étroitement liée avec le conflit en cours, l'instabilité et les inégalités de genre profondément ancrées dans le pays. Aujourd'hui, à l'heure où se tient cette session, la ville de Goma et ses alentours ont été prises par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La ville de Bukavu et d'autres localités du Sud Kivu sont aussi menacées. Si la communauté internationale n'adopte pas des mesures urgentes, nous risquons une extension du cycle de violence avec des conséquences dramatiques pour les femmes et filles, comme c'est déjà le cas pour les mères, sœurs, enfants du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'une des causes évoquées de la guerre à l'est du Congo, Kinshasa, c'est l'exploitation illégale des minerais. Une quotité de 3%. La RDC est riche en ressources. L'on a souvent parlé de ce fléau des ressources. La demande des minerais, titane, tungstène et autres, est très élevée dans le monde entier. Et l'industrie de l'extraction a alimenté le conflit et la violence sexuelle. Comment faites-vous en sorte que ces acteurs extraterritoriaux soient tenus de rendre des comptes, de manière à ce qu'ils ne puissent se soustraire et que règne l'impunité? L'exploitation illicite est en réalité la cause majeure de cette crise. Et dans ces conditions, le gouvernement a de temps en autre pris un certain nombre de mesures pour parer à cette situation. Mais il se fait que la plus grande difficulté, c'est que certaines mines se trouvent être dans les zones qui sont contrôlées par non seulement les groupes armés, mais surtout les différents États qui interviennent dans le cadre de cette agression. Et il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez suivi les informations où le gouvernement a pris notamment l'initiative d'initier une plainte à charge de certaines multinationales qui participent notamment dans le cadre de l'approvisionnement des différents minéraux qui sont la cause des conflits au pays. La République démocratique du Congo participe en vue du renforcement de la gestion durable de ses ressources dans le cadre de la coopération entre les États en vue de l'efficacité des mécanismes de certification et de traçabilité des ressources naturelles, notamment une participation aux divers processus de certification. À titre illustratif, je peux citer le processus de Kimberley pour les diamants, la traçabilité du diamant, les processus initiative pour la transparence dans les industries extractives, ETA, pour toutes les ressources naturelles. Et je peux également citer le processus FLECT, et qui est la réglementation européenne en matière d'importation de bois d'origine légale. En sa 90e session, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes s'est penché sur la place de la femme dans l'appareil politique et administratif en RDC. Au niveau des postes nominatifs qui relèvent des pouvoirs discrétionnaires des autorités, effectivement, un effort très considérable est en train d'être fait. Par exemple, il a parlé de la question de la constitution du gouvernement où vous avez 33% des femmes dont certaines occupent des postes régaliens. Vous avez par exemple une première ministre qui est une dame, mais aussi notamment dans les pouvoirs judiciaires. Je suis Madame Ika Boubébia, magistrate de carrière, avocate générale au niveau de parquet général près la cour d'appel. Mais en ce moment-ci, j'assume les fonctions de deuxième secrétaire rapporteur au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'on parle de la question de la participation de la femme, je suis l'échantillon des efforts que mène notre gouvernement pour faire participer la femme aux instances de prise de décision. Parce que la structure dans laquelle j'évolue est en fait l'organe de gestion de toute la carrière des magistrats, des plus hauts au moins gradés. Et depuis que le Conseil supérieur de la magistrature existe dans sa forme actuelle, c'est-à-dire depuis bientôt 16 ans, c'est la première fois qu'il y ait une femme dans la structure dans laquelle j'évolue. Au plan diplomatique et très subtilement, le retrait de la MONUSCO a été analysé. Comme vous le savez,
La MONUSCO est engagée avec la RDC dans un plan de retrait qui a commencé depuis 2021 au Kasaï central après la crise Kamwina Sampou. Et ensuite, la deuxième étape a consisté à la province du Tanganyika. Et enfin, la troisième étape, l'étape suivante, c'est celle du Sud Kivu en juin 2024. Alors, le plan de retrait est accompagné par le Fonds de consolidation de la paix, comme vous le savez. Le Fonds de consolidation de la paix est un fonds qui est mis en place sur base d'une requête qui est adressée par le président de la République au secrétariat général des Nations Unies pour essayer d'appuyer la RDC pour la transition de la RDC lorsque la MONUSCO se retire dans un coin et renforcer les efforts de stabilité et de paix qui sont entrepris. Les violences à l'égard des femmes sont nombreuses. Pour autant, l'on ne ferme pas la porte au dialogue. Et le processus pour dialoguer avec ces groupes armés, c'est le processus de Nairobi. C'est comme ça que il faut différencier avec ce qui s'est passé dernièrement, le processus de Luanda, qui est politique entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda, et le processus de Nairobi, qui fait que le gouvernement parle avec tous les groupes d'armées, y compris le M23, qui au début du processus était à la table des discussions, mais après, il a été malheureusement alimenté par les autres pour quitter la table des négociations et revenir avec les armes. Donc le gouvernement, sous le leadership du président Kenyatta, l'ancien chef de l'État du Kenya, continue à être engagé dans les discussions pour le processus de Nairobi. C'est comme ça que même en Angola, à Luanda, le 15 décembre, l'ancien président Kenya était là parce qu'il continue à être le médiateur pour ce processus de Nairobi. Et ça restera toujours ainsi. On reste engagé pour parler avec tous les groupes armés, mais dans le cadre de ce processus. Et quand il s'agit de Luanda, là c'est entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement rwandais. La réunion du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes se poursuit. Les 23 spécialistes des droits des femmes à travers le monde examinent la situation en RDC afin de contrer les effets de la discrimination, dont la violence, la pauvreté et le manque de protection juridique. C'est à lui qu'on accorderait le premier la parole s'il y a des éléments complémentaires.